et bienvenue dans Pensée des temps présents. Je suis Abdessalam Boujedraoui. Le sujet d'aujourd'hui, le doute méthodique chez René Descartes. On nous présente René Descartes comme étant le père fondateur de la pensée moderne. Vous savez, cela reste une opinion, et une opinion n'est jamais, a priori, synonyme de vérité. Alors, qu'est-ce que c'est que le doute méthodique radical de Descartes? En premier lieu, il ne faut pas confondre le doute que nous propose Descartes avec le scepticisme. Il s'agit là de deux notions réellement opposées, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Le scepticisme est en lui-même une idéologie, une philosophie qui comporte de façon intégrante le doute, tandis que ce que nous propose Descartes, c'est l'utilisation du doute comme méthode, c'est-à-dire que l'on va utiliser le doute de façon temporaire, de façon intermittente, de façon provisoire, quand nous en aurons besoin. Quand par exemple nous allons utiliser une clé pour ouvrir une porte. Alors, voyez-vous, il y a une différence, il faut bien garder cela à l'esprit. Alors, qu'est-ce que c'est que ce doute chez Descartes? Descartes nous dit ceci: je vais douter de tout le monde, du monde extérieur qui m'entoure, de mes propres convictions, de tout, des traditions, de la famille, de tout ce que je vois. Et je vais douter même de ma propre existence. Après, je vais essayer de trouver quelque chose qui soit sûr, qui échappe au doute. Et avec cet élément qui échappe au doute, dont je suis sûr à 100% qu'il existe, cet élément-là, je vais m'en servir pour bâtir toute une nouvelle pensée. Si vous voulez, ce qui va échapper au doute sera le support, la base d'une nouvelle philosophie qui, elle, sera donc une certitude, puisque normalement la certitude ne peut donner que la certitude. Si vous voulez, c'est comme si vous voulez soulever une pierre, une très grosse pierre. Pour cela, vous avez besoin d'un levier, mais vous avez aussi besoin d'un point d'appui sur lequel va jouer le levier pour faire un peu bouger cette pierre. Et ce qui va échapper au doute, ça va être pour Descartes ce point d'appui pour faire naître une nouvelle philosophie, une nouvelle idéologie. Cela paraît simple comme ça et peut-être même banal, et pourtant beaucoup de conséquences importantes vont découler de cette simple réflexion de René Descartes que l'on va trouver dans ses méditations et que l'on va trouver de même dans son discours sur la méthode. Parmi les conséquences, on peut citer la notion de table rase. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire que je vais faire table rase de tout ce qui existe, de toutes mes convictions religieuses, traditionnelles, idéologiques. Tout cela, je vais dire que cela n'existe pas et je vais partir à partir de mes propres jugements. Cela porte un nom, cela s'appelle l'esprit critique. Tout ce que je vais rencontrer, toutes les idées, toutes ces idées-là vont passer par l'observatoire, par le microscope, par la critique de ma pensée, de ma propre pensée. La conséquence qui découle de la table rase est l'esprit de la subjectivité. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que auparavant,
l'humain ne réfléchissait pas par rapport à lui-même. C'est comme s'il avait honte et peur de réfléchir par lui-même. Il ne réfléchissait que par aux idéologies extérieures à lui, c'est-à-dire qu'il était soumis à la loi de l'obéissance. Ici, il ose dire « je réfléchis parce que c'est moi, parce que je suis un homme libre ». Voyez-vous toutes les implications, subjectivité, esprit critique, notion de la table rase. Tout cela sera du fait de cette simple réflexion. Mais il y aura de même une autre conséquence, mais réellement inattendue. C'est une conséquence historique. Ainsi, il y a un révolutionnaire, Jean-Paul Rabot Saint-Étienne, qui aura cette célèbre phrase. Notre histoire n'est pas notre code. Qu'est-ce que veut dire ce révolutionnaire qui, rappelons-le, aura la tête tranchée? Il sera décapité, emporté par la Révolution française et par toutes ses pensées. Ça veut dire que lors de la Révolution française de 1789, nous allons faire table rase de tout le passé, la monarchie, c'est fini. Et à partir du moment que nous avons douté de la monarchie, de tout ce qu'elle a apporté, avec toutes ces idées, nous allons bâtir un nouveau monde avec nos propres idées. Comme vous le savez, il y a une différence entre ce qui est théorique, ce que propose Descartes, et la réalité historique. Parce que pour faire table rase du passé, notre histoire n'est pas notre code. Il a fallu, malheureusement, assassiner, je dis bien assassiner, Louis XVI et sa famille. Il a également fallu faire tourner la machine à trancher les têtes, c'est-à-dire la guillotine. Voyez-vous jusqu'à où peut mener une simple réflexion. Quoi qu'il en soit, on ne saurait faire aucun reproche à René Descartes. Lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, voilà, je vous donne une méthode. Il nous dit, voyez-vous, il y a une porte de la connaissance, de la libération de l'esprit, et voici les clés pour l'ouvrir. Vous êtes libre ou non d'ouvrir cette porte de l'esprit critique, de la table rase, de la liberté. De plus, nous savons que beaucoup de personnes n'oseront jamais oser le doute. Mais là aussi, René Descartes n'y est pour rien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais ultérieurement développer ce sujet en vous expliquant de façon succincte la seconde méditation avec ce dialogue interne, ce monologue que Descartes aura avec lui-même pour aboutir finalement à cette célèbre phrase « Je pense, je suis ». La prochaine vidéo, ça je vous le promets, sera consacrée à la lutte des classes de Karl Marx. Si je ne vous la présente pas aujourd'hui, c'est parce que il s'agit d'un sujet qui est très complexe, qui est très sérieux, et il me faudrait un peu plus de temps pour le préparer. D'ici là, je vous dis merci pour votre écoute et je vous dis de continuer à être prudent, même s'il y a une décrue de l'épidémie, elle est toujours là. À bientôt, ici même.